Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 26, versets 1 à 30. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Matthieu chapitre 26, verset 7. Venez, adorons-le, Christ, le Seigneur. Ainsi se termine le refrain d'un chant de Noël bien connu. Comme je n'allais pas à l'église quand j'étais enfant, ma première présentation à Dieu et à son plan de salut s'est déroulée à l'école primaire, où nous avons appris des chants de Noël. Que signifie adorer le Christ? La définition du mot adorer est considérée avec la plus grande estime, amour et respect. L'adoration est un mot apparenté, qui signifie offrir un honneur et un hommage respectueux. C'est ce que faisait Marie lorsqu'elle avait versé le parfum. Comment pouvons-nous aujourd'hui adorer et vénérer Jésus? Un ministre a témoigné que l'année où il a terminé ses études secondaires, il avait hâte de trouver un emploi. En tant que membre d'une famille nombreuse, dans les années 1930, il voulait acheter certains des produits de luxe qui ne lui étaient pas permis pendant son enfance. Lors de la convention annuelle cet été-là, un prédicateur a lancé un défi à tout le monde: si vous voulez vraiment le meilleur de Dieu, donnez-lui quelque chose qui vous coûte. Cet homme a prié: Seigneur, que puis-je te donner, qui me coûte quelque chose? Presque immédiatement, Dieu a dit à son cœur: et si tu me donnais ta vie, au service à plein temps? L'homme a pensé à tous ses espoirs d'emploi, et aux choses qu'il voulait acheter. Il était sûr que ces opportunités ne se présenteraient pas, s'il donnait tout son temps au Seigneur. Cependant, dans quelques jours, il savait qu'il n'y avait pas d'alternative, soit il donnerait sa vie complètement, et expérimenterait la plénitude de l'amour de Dieu, soit il refuserait son meilleur adieu, et vivrait avec l'espoir d'une récompense bien moindre. L'homme a promis de servir Dieu dans n'importe quel domaine qu'il a choisi. Il est un chrétien fidèle depuis plus de 70 ans, et n'a jamais regretté cette décision. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons donner au Seigneur, pour montrer notre amour. Quand nous lui disons que nous l'aimons de tout notre cœur, et que nous voulons vivre d'une manière qui lui plaît, nous l'adorons. Il nous bénira amplement à son tour. Contexte. À l'époque du Christ, les souverains sacrificateurs étaient nommés par le gouvernement romain. Caïphe, un Sadducéen, a suivi son beau-père Annas, et a occupé le poste pendant 18 ans, ce qui signifiait probablement qu'il travaillait bien avec les Romains. Les chefs religieux ont fait un plan délibéré pour tuer Jésus. Ce sont eux qui ont tourné l'opinion publique contre Jésus. Ce furent des jours pénibles pour Jésus. En peu de temps, il ferait face à la trahison, au rejet, et à l'angoisse de la croix. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a dû endurer ces atrocités en tant qu'homme. Pensez au réconfort que cela a dû lui donner, pour qu'un de ses disciples accomplisse l'acte de bonté que Marie a fait. Il n'est pas certain que Marie ait compris clairement les événements qui allaient bientôt se produire, mais elle était ouverte aux inspirations de Dieu, et son acte d'amour était juste au bon moment. Marie était la sœur de Lazare et de Marthe. Voir Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Le parfum qu'elle versa coûtait probablement l'équivalent d'un an de salaire. Remarquez les similitudes entre cet acte d'adoration et le moment où elle était assise aux pieds de Jésus, apprenant de lui, sa sœur en arrière-plan, la réprimandant de ne pas avoir aidé à servir le repas. Remarquez ce que Jésus a dit à son sujet, à ces deux occasions: d'abord qu'elle avait choisi la meilleure part, et ici que son acte était si spécial, que l'on se souviendrait d'elle pendant les siècles à venir. Chronologiquement, cet incident a eu lieu avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est passé par Jéricho à Béthanie, où Marie a vécu, puis à Bethphagée, et à Jérusalem. Peut-être que Matthieu a raconté ici l'acte d'adoration de Marie, pour le mettre en contraste avec la trahison de Judas, et son complot avec les chefs religieux. Pour cette trahison, Judas a reçu 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave ordinaire. La Pâque était la commémoration annuelle de la délivrance d'Israël d'Égypte. Pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, il a dit que l'un d'eux le trahirait. Ils ont été choqués. Leur question: Seigneur, est-ce moi pourrait être traduit, ce n'est pas moi, n'est-ce pas la langue originale indique qu'il pensait qu'il répondrait: non. Jésus a institué le souper du Seigneur cette nuit-là.
Quand il a dit « Ceci est mon corps », il ne voulait pas dire que le pain était littéralement transformé. Dans le cadre de la fête de la Pâque, le chef de la maison juive prend du pain, et dit « C'est le pain d'affliction que nos pères ont mangé au pays d'Égypte ». Au lieu de cela, Jésus a dit « Ceci est mon corps », il a fait référence à sa mort prochaine, comme étant le véritable sacrifice pour chaque âme. Le commentaire de Jésus « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père », était une autre assurance pour ses disciples, que la vie éternelle était à venir, même s'ils mouraient maintenant physiquement. Le souper du Seigneur rappelle d'abord le calvaire, puis après le retour du Christ. Traditionnellement, les psaumes 115 à 118 étaient chantés pendant la Pâque, et cela aurait pu être l'hymne mentionné au verset 30. Regardez de plus près. Pourquoi les chefs religieux avaient-ils initialement l'intention de ne pas arrêter Jésus, le jour de la fête? Pourquoi pensez-vous que Judas a trahi Jésus aux autorités du temple? Que pouvez-vous faire personnellement, pour montrer votre amour pour le Seigneur? Conclusion. Marie a choisi d'adorer, et Judas a choisi de trahir, et leurs choix ont été proclamés à travers les siècles. Nous faisons également des choix, et les nôtres seront enregistrés dans l'éternité. Choisirons-nous d'adorer, et de vénérer Jésus dans nos vies aujourd'hui? Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner ? Et je vous livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des